Chapitre 1. Une rencontre inattendue. Le soleil d'Abidjan commençait à percer l'horizon, jetant ses premiers rayons dorés sur les rues sinueuses de Cocody. Les jacarandas en fleurs bordaient les avenues, formant un toit violet sous le ciel azur. Les marchands du matin déballaient déjà leurs marchandises, les sons mélodieux des langues locales s'élevant dans l'air frais du matin, tandis que les rires des enfants jouant dans les rues voisines résonnaient avec insouciance. Aïssa, avec ses boucles d'oreilles en perles et sa robe en wax aux motifs vifs, déambulait avec assurance dans cette scène pittoresque. Ses yeux marrons, toujours attentifs, absorbaient chaque détail. En tant que journaliste, elle avait cette capacité unique à observer et à s'imprégner de l'environnement qui l'entourait. Elle était en mission, toujours à la recherche de la prochaine grande histoire, du prochain scoop qui captiverait ses lecteurs. Toutefois, ce matin, ce n'était pas une interview ou une enquête qui la préoccupait. Elle avait décidé de prendre une matinée pour elle-même, pour se reconnecter à sa ville bien-aimée et trouver l'inspiration pour ses futurs articles. Elle passa devant des boutiques de mode, des cafés où les habitués discutaient à voix basse tout en sirotant leur café robusta, et des étals de fruits exotiques qui regorgèrent de mangues juteuses, de noix de coco fraîches et de papayes sucrées. Alors qu'elle se laissait guider par l'ambiance, une galerie d'art sur sa gauche attira son attention. Elle n'était pas une habituée des galeries, mais quelque chose à l'intérieur l'appelait. À travers la large vitrine, elle aperçut une toile immense. Une femme africaine, majestueuse, semblait flotter dans un univers abstrait. Les détails de son visage étaient incroyablement réalistes, et pourtant, l'arrière-plan était un tourbillon de couleurs et de formes, évoquant le chaos et la beauté d'une métropole. Intriguée, Aïssa poussa doucement la porte de la galerie, la clochette au-dessus de sa tête tintant légèrement. Elle s'avança vers la toile, chaque pas augmentant son admiration pour l'œuvre. Elle ne le savait pas encore, mais sa matinée de détente allait prendre un tournant inattendu, la conduisant vers une aventure qu'elle n'aurait jamais imaginée. Le parquet de la galerie craquait doucement sous ses pas, et l'odeur de l'huile de lin et de la térébenthine remplissait l'air, témoignant de l'activité artistique récente. La toile qui l'avait attirée mesurait au moins 2 mètres de haut. À mesure qu'elle s'approchait, les détails du visage de la femme africaine devenaient de plus en plus évidents. Les perles de sueur sur son front, les cils délicats qui ombragèrent ses paupières closes, les motifs complexes de son pagne. Le contraste entre le réalisme du portrait et l'abstraction de l'arrière-plan évoquait une sorte de dualité entre tradition et modernité, un écho peut-être de la propre vie d'Aïssa à Abidjan. Absorbée par l'œuvre, elle sursauta lorsque la voix douce d'un homme la sortit de sa rêverie. « Magnifique, n'est-ce pas ?» dit-il. Aïssa tourna la tête pour découvrir un homme grand, à la peau ébène, les cheveux légèrement grisonnants, vêtu d'un costume bien coupé. Ses yeux marron foncé la fixaient, pétillants de curiosité. « Oui, absolument, » répondit-elle encore un peu perdue. « C'est une œuvre profonde. Elle me parle à bien des niveaux. » L'homme sourit, dévoilant une rangée de dents blanches éclatantes. « Je suis ravi de l'entendre. Je suis le propriétaire de cette galerie et aussi l'artiste de ce tableau. Je m'appelle Kofi. » Aïssa était surprise. Elle n'avait pas prévu de rencontrer quelqu'un d'aussi intéressant ce matin-là. « Aïssa, » se présenta-t-elle, tendant la main. « Je suis journaliste ici, à Abidjan. » Kofi prit sa main avec douceur, son sourire s'élargissant. « Je suis de retour d'Afrique du Sud, après y avoir vécu plusieurs années. C'est mon premier tableau depuis mon retour. Une tentative de capturer les émotions contrastées que je ressens en revenant dans ma ville natale. » Aïssa, captivée par son histoire et par l'intensité de son regard, se sentit soudainement consciente du rythme de son propre cœur. Elle avait l'impression que cette rencontre était le début de quelque chose d'inattendu et de spécial. Elle ne se trompait pas. Alors que Kofi et Aïssa discutaient, ils se sont progressivement éloignés du tableau central pour explorer d'autres œuvres de la galerie. Chaque toile semblait raconter une histoire, une vision différente de la vie en Côte d'Ivoire, fusionnant traditions ancestrales et modernité urbaine. « Vous avez un talent incroyable », remarqua Aïssa en observant une peinture représentant une scène de marché animé. « Chaque tableau semble vibrer de vie. » Kofi la remercia d'un signe de tête modeste. « J'essaie de capturer l'essence de notre pays, le pouls d'Abidjan. La vie en Afrique du Sud était différente, plus structurée, plus occidentalisée à bien des égards. Mais ici, il y a une âme, une énergie que je ne trouve nulle part ailleurs. » Aïssa sourit, touchée par sa sincérité. « C'est exactement ce que je ressens. C'est aussi pour cela que je suis devenue journaliste,
pour raconter nos histoires, pour montrer la beauté et la complexité de notre culture. Un serveur se rapprocha d'eux, portant un plateau de jus de fruits frais et de canapés locaux. Ils prirent chacun un verre, trinquant à leur rencontre fortuite. Leurs doigts se frôlèrent un instant et tous deux ressentirent une étincelle, un frisson d'anticipation. « Vous savez, commença Kofi en prenant une gorgée de son jus de baobab, lorsque je suis revenu d'Afrique du Sud, j'étais un peu perdu. Je sentais que j'avais besoin de me reconnecter à mes racines. Cette galerie, ces tableaux, c'est ma façon de retrouver mon chemin, de renouer avec mon identité. » Aïssa l'écoutait attentivement, admirant la passion avec laquelle il parlait. « Je comprends parfaitement, dit-elle doucement. Même si je n'ai jamais vécu à l'étranger, j'ai toujours eu le sentiment que nous, Ivoiriens, avons une richesse culturelle unique, quelque chose qui mérite d'être célébré et partagé avec le monde. » Ils parlèrent pendant des heures, se perdant dans des discussions sur l'art, la culture, leurs rêves et leurs aspirations. La galerie se remplit peu à peu de visiteurs, mais pour Aïssa et Kofi, le monde extérieur semblait s'estomper. Ils étaient enveloppés dans leur propre bulle, deux âmes qui s'étaient trouvées dans le vaste univers d'Abidjan. Alors que le soleil commençait à décliner, Kofi jeta un coup d'œil à sa montre. « Je n'ai pas vu le temps passer, » dit-il en souriant. « Aïssa, ce serait un plaisir de vous inviter à dîner un de ces jours. J'aimerais en savoir plus sur vous et votre travail. » Aïssa, surprise mais agréablement, hocha la tête. « Ce serait un plaisir, » répondit-elle. Ils échangèrent leurs coordonnées, et alors qu'elle quittait la galerie, le cœur léger et le sourire aux lèvres, Aïssa avait le sentiment que sa vie venait de prendre un tournant inattendu, et elle avait hâte de voir où cela l'amènerait. La nuit commençait à envelopper Abidjan de son voile sombre. Les lumières de la ville se reflétaient dans la lagune ébriée, créant une mosaïque étincelante sur l'eau. Les rues s'animaient d'une manière différente, avec des vendeurs ambulants éclairant leurs étals de lampes à huile, et les rires et la musique provenant des maquis et des bars locaux. Aïssa conduisait lentement, se perdant dans ses pensées. Sa rencontre avec Kofi avait été à la fois surprenante et rafraîchissante. Elle se rappela sa douce voix, la chaleur de son sourire, la profondeur de ses yeux lorsqu'il parlait de son art. Elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une excitation à la perspective de le revoir. En arrivant chez elle, un appartement confortable dans un quartier résidentiel, elle fut accueillie par la douce odeur du repas que sa gouvernante avait préparé. Tout en mangeant, elle parcourait les photos qu'elle avait prises à la galerie, revivant chaque moment de cette journée spéciale. Son téléphone vibra, interrompant ses réflexions. Un message de Kofi. « J'ai vraiment apprécié notre rencontre aujourd'hui, Aïssa. Seriez-vous libre vendredi soir? J'aimerais vous emmener dans un endroit spécial. » Son cœur s'emballa. Elle prit un moment pour savourer ce sentiment avant de taper une réponse. « Vendredi soir, c'est parfait. J'ai hâte de voir cet endroit spécial. » Les jours suivants furent un tourbillon d'excitation et d'anticipation. Entre ses missions journalistiques et ses préparatifs pour le rendez-vous, le temps sembla filer à toute allure. Et avant qu'elle ne s'en rende compte, vendredi était arrivé. Vêtue d'une élégante robe en batik et de talons hauts, Aïssa se coiffa, appliqua une touche de maquillage et prit un moment pour se regarder dans le miroir. Elle se sentait belle, confiante et prête pour la soirée à venir. Kofi arriva à l'heure prévue, dans une voiture élégante. Il était tout aussi charmant, vêtu d'une chemise blanche bien coupée et d'un pantalon sombre. Il lui offrit un bouquet de fleurs tropicales dont le parfum embauma l'air. « Vous êtes magnifique, dit-il en la prenant dans ses bras pour une étreinte chaleureuse. » La soirée promettait d'être inoubliable. Ils se dirigèrent vers le lieu spécial que Kofi avait mentionné, et alors que la voiture sillonnait les rues d'Abidjan, Aïssa sentait que quelque chose de magique était sur le point de se produire. La voiture serpentait à travers la ville, traversant des quartiers qu'Aïssa connaissait bien, mais aussi certains recoins moins familiers. Kofi, sentant sa curiosité, lança un sourire énigmatique. « Patience, dit-il avec un clin d'œil. Le voyage fait partie de l'aventure. » Ils passèrent le grand marché d'Adjamé, où même à cette heure tardive, l'activité était palpable. Des vendeurs nocturnes criaient leurs offres, des motos zigzaguaient habilement entre les voitures, et le doux parfum des grillades flottait dans l'air. À mesure qu'ils avançaient, la trépidation urbaine faisait place à un paysage plus serein. Les rives de la lagune ébriée s'étendaient devant eux, éclairées par la lueur de la lune et les lumières lointaines de la ville. Ils se dirigeaient maintenant vers une zone plus calme, où les sons de la nature dominaient, les chants des grillons, le bruissement des arbres et le clapotis de l'eau.
La voiture s'arrêta finalement devant un élégant bâtiment en bois, entouré de palmiers et donnant directement sur la lagune. Des lampions éclairaient un chemin menant à un ponton où un petit bateau attendait. Des musiciens jouaient doucement des mélodies locales, créant une ambiance envoûtante. Aïssa, émerveillée, se tourna vers Kofi. « C'est ici votre endroit spécial ?» Il hocha la tête. « Oui, c'est un petit coin que j'ai découvert lors de l'un de mes voyages. Un endroit loin du tumulte de la ville où je peux me ressourcer et trouver l'inspiration. » Kofi la guida vers le bateau. À bord, une table était dressée pour deux avec des chandelles, des plats raffinés et une vue imprenable sur la lagune. Il l'aida à s'installer puis prit place en face d'elle. Ils dînèrent sous les étoiles, partageant des histoires, des rires et des moments intimes. Aïssa apprit davantage sur les années de Kofi en Afrique du Sud, ses défis, ses joies et son besoin de revenir chez lui. De son côté, elle parla de sa passion pour le journalisme, des histoires qu'elle avait couvertes et des gens qu'elle avait rencontrés. Lorsque le repas toucha à sa fin, Kofi tendit la main à Aïssa. « Voulez-vous danser ?» demanda-t-il. Le doux son des instruments les enveloppa et ils se perdirent dans une danse langoureuse, deux âmes fusionnant sous le ciel étoilé d'Abidjan. Le temps semblait s'être arrêté. Lorsqu'ils regagnèrent finalement la rive, les premières lueurs de l'aube commençaient à apparaître. Kofi raccompagna Aïssa chez elle, la laissant avec un baiser doux et une promesse de se revoir bientôt. Allongée dans son lit, repensant à cette soirée magique, Aïssa savait que quelque chose avait changé. Une nouvelle aventure commençait et elle était prête à la vivre pleinement.